Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 août 2024. Avant de commencer, un grand merci pour les toutes nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui viennent de nous rejoindre. Et un grand merci à vous aussi, à toutes les personnes qui sont déjà là depuis un certain moment maintenant. Donc infinie gratitude, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est un tirage collectif, c'est un tirage général. Donc, il est fort possible que les messages que je vais vous transmettre ne vous parlent pas. Et c'est normal parce qu'on vit tous et toutes des choses extrêmement différentes à tous les moments de la vie. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour avoir un complément d'information. Et on y va, c'est parti, on commence avec le tarot des anges gardiens. Les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, Sagittaire, pour la semaine du 19 au 25 août. J'ai le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un changement et un changement qui s'avère nécessaire ou qui pourrait être nécessaire à vous, en tout cas, mais dont vous avez peut-être peur. Donc, ici, ce que vous dit cette carte, c'est que vous avez tout intérêt à faire ce changement. Si vous voulez vivre une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus satisfaisante pour vous. Mais le changement, oui, ça doit d'abord se faire dans la tête, dans son cœur. Hein, là où l'épée peut enfin briser le voile qui vous empêche de voir clair et de vous sentir mieux dans votre peau et dans votre vie qui plus est. Donc pour vous, il y a un changement, les Sagittaires, voilà, mais qui doit d'abord naître en vous. En tout cas, ça doit d'abord se faire à partir de vous, ce changement. Et tant que vous n'êtes pas prêt, bah, voilà, ça va bloquer. Il y a des choses qui ne vont pas se faire, qui ne vont pas marcher. Il y a des choses qui sont peut-être stériles pour certains, certaines. Donc on va aller voir tout ça au niveau professionnel d'abord. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez le cœur partagé au niveau professionnel. Peut-être un manque de passion au boulot, j'ai l'impression. Comme s'il y avait, je sais pas, une période un petit peu de cafard, de solitude, un esprit un petit peu comme ça, un moral un peu dans les chaussettes, j'ai envie de dire. Et peut-être que les Sagittaires, là, vous avez un choix à faire et qu'il est difficile pour vous actuellement de faire ce choix. Vous voyez, la peur du changement. Peut-être que vous subissez actuellement une situation au niveau professionnel et que vous avez, il y a des choix qui s'imposent à vous. Donc, prendre des décisions s'avère être très important pour vous cette semaine. Alors, pour ceux que ça concerne, évidemment, encore une fois. Mais ces choix s'avèrent être source de chagrin, d'inquiétude, de doute. Peut-être que vous devez... voilà, il y a un choix et c'est pas simple pour vous, en tout cas. Ça vous met peut-être dans l'incertitude, ça vous bloque, ça vous pose problème en tous les cas. Peut-être que pour certains, vous êtes partagé entre deux jobs, deux fonctions. Euh, Actuellement, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme ça en transition pour certains ou certaines. Vous avez des doutes, vous avez des questionnements par rapport à votre poste actuel. Est-ce que je reste? Est-ce que je me sens toujours autant passionnée par ce que je fais? Est-ce que je suis pas en train de subir ma vie, mon boulot, plutôt que de, bah, je sais pas, de vivre de façon intense? J'ai l'impression qu'il y a un manque de passion, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus pour certains ou certaines. Et là, il y a peut-être un job, une activité, en tout cas une situation au niveau professionnel qui vous déprimez, il y a quelque chose qui vous convient plus. Alors, ça peut être aussi le fait de rester sans boulot, hein, qui vous convient plus, voilà.
Et là, vous avez le cafard. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Alors, on va aller voir avec le normand, les sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les sagittaires? Ouais. Bon, effectivement, il y a un choix qui s'impose. Alors, ça peut être un rapport avec l'abondance. Est-ce que vous dites, est-ce que je mérite l'abondance? Est-ce que, par exemple, est-ce que je reprends mon indépendance? Est-ce que je m'installe en tant qu'entrepreneur? Est-ce que je fais ce pas? Est-ce que j'ouvre ce commerce? Est-ce que j'ouvre cette boutique? Est-ce que, voilà, est-ce que je me lance finalement? Est-ce que je change de crèmerie, hein? Ouais, vous êtes dans l'indécision là, pour certains ou certaines. Vous ne savez pas trop quoi faire. Et du coup, ça vous bloque. Donc peut-être que pour certains, certaines, l'heure est au changement. En tout cas, il y a un changement qui va s'imposer. Alors, soit ça s'impose à vous véritablement, ou soit c'est vous qui allez faire bouger les choses là. Peut-être que pour certains, ici, on peut nous parler je sais pas, d'un licenciement, d'un refus d'embauche, de la perte d'investisseurs, de fournisseurs, de choses comme ça. Enfin, il y a quelque chose qui est vécu assez quand même péniblement. Et on vous dit quand même que ce que vous avez perdu, ce qui ne marche pas, ça peut véritablement être remplacé par quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc pour certains, est-ce que vous allez changer de carrière, d'emploi? Est-ce que vous allez quitter votre situation actuelle? Est-ce que vous voulez atteindre de nouveaux objectifs professionnels, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus alignés? Je vous ai dit, c'est comme s'il y avait un manque de passion, un manque d'entrain au travail. Quelque chose de beaucoup plus aligné avec vos valeurs. Cependant, pour ce choix, mesurez bien tous les risques à prendre. Soyez conscient de ce que vous abandonnez, si c'est vous là qui abandonnez quelque chose, pour aller chercher mieux sur l'autre rive, en fait. Voyez, pour aller chercher mieux ailleurs. Il y a un changement qui vous attire, oui, mais qui vous fait peur en même temps. C'est normal. Tout va pas se faire en un claquement de doigts. Donc donnez-vous du temps, en fait. Donnez-vous du temps et mesurez bien les conséquences. Mais en tout cas, vous avez un choix à faire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec les sagittaires là? Les sagittaires, qu'est-ce qui se passe? On a la purification. Il y a quelque chose à assainir avant. Vous débarrasser de ce qui vous encombre, peut-être de vos doutes, de vos croyances limitantes qui vous empêchent de changer. Vous débarrasser, en tout cas, il y a quelque chose à nettoyer, à purifier. Et on vous dit de vous divertir, voilà, de vous défouler un petit peu. On vous sent un petit peu sous pression, là, pour certains ou certaines. Et écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez en vous, votre âme? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre cœur, qu'est-ce qu'il vous souffle, votre cœur? Qu'est-ce que votre âme vous dit? Écoutez-vous, là, les sagittaires. Faites-vous confiance. Donc voilà pour vous côté professionnel. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Je vais ranger les cartes peut-être. Non, je vais juste les décaler. Au niveau sentimental, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire, au niveau sentimental. Alors, j'ai cette carte-là qui s'est retournée. Eh bien, on nous parle encore d'hésitation. Alors, c'est la carte du printemps, mais il y a quand même une hésitation. Alors, soit il y a eu rupture, soit, en tout cas, on nous parle aussi de changement, encore au niveau sentimental. Il y a un avant et un après. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très important pour vous, comme si vous étiez un carrefour de votre vie. En tout cas, dans ces deux thèmes, professionnel et sentimental. Le printemps, hésitation. Peut-être que vous en êtes au tout début d'une liaison et il y a une hésitation. Donc ici, l'idée, c'est de laisser le temps au temps. Peut-être que pour certains, vous devez faire le deuil, soit d'un passé, soit d'une relation, et que peut-être que vous hésitez à faire de nouvelles rencontres. On vous dit, laissez-vous le temps, en fait, de cette transition, d'accepter
de faire un travail de deuil, d'acceptation, etc. du passé, de ce qui n'est plus, pour pouvoir aller de l'avant, en tout cas en toute quiétude, en toute confiance. Donc là, pour certains, certaines, il y a un redémarrage ou un renouveau qui est possible, une nouvelle rencontre qui est possible. Seulement, il y a peut-être encore des peurs, des doutes, et ce qu'on vous dit avec le 6 de la pensée, c'est de ne pas avoir peur de justement de faire cette nouvelle rencontre, d'aller à la rencontre de cette nouvelle personne. Le futur, là, il va être bien plus satisfaisant que ce que vous pouvez l'imaginer actuellement. En effet, peut-être que pour certains, certaines, vous avez vécu des choses douloureuses, divorce, séparation, des choses assez difficiles, j'ai le sentiment. Mais pour moi, vous devez aller de l'avant. En tout cas, lâcher prise sur vos expériences du passé, sur vos expériences amoureuses du passé, pour vraiment laisser la place à du renouveau, à ce nouvel amour-là qui entre dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie. N'ayez pas peur aussi, j'entends pour certains, de sortir de votre zone de confort. Vous avez tendance à rester dans ce que vous connaissez, dans ce qui vous met en sécurité en fait. Et si vous êtes en couple, eh bien vous devez aussi lâcher prise sur votre histoire, sur votre histoire passée, et décider de recommencer, de donner un nouvel élan à votre relation. En tout cas, si vous voulez vous donner cette chance. Parce qu'il y a possibilité de reconstruire quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sain, en fait. Et de laisser les difficultés derrière vous. Si pour certains, il y a une séparation temporaire qui vous met un petit peu mal, eh bien, ce break, cette pause va permettre à tous les deux, à vous, à l'autre, de réfléchir sur ce qui est essentiel dans le couple. Et vous posez la question de savoir comment reprendre cette relation, quoi, ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Et j'ai le livre. Le livre, ça me parle de confidence. Ça me parle aussi d'apprendre les leçons du passé. Voyez, j'ai bien un engagement ici. Donc pour certains, on parle d'un couple, d'une union, d'une relation, soit qui arrive à vous. Et vous allez, en tout cas, vous avez la sagesse, vous avez acquis la sagesse. Donc pour certains, certaines, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Donc n'ayez pas peur de vous confier, de vous livrer au partenaire en fait. Et c'est en ça que la relation sera belle et que vous pourrez aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus satisfaisant au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, là, pour moi, il faut, voilà, pas forcément tirer un trait sur le passé, comprendre les leçons, tirer les expériences, exprimer, vous livrer, vous confier, dire ce que vous avez sur le cœur. Et parce que là, il y a quelque chose de très fort, en fait. Regardez, on a quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus ancré, beaucoup plus... on est dans quelque chose qui va durer, qui va s'enraciner, qui va s'ancrer, là. Beaucoup plus pérenne, durable. Et la maison, vous voyez, la sécurité, le foyer, les fondements, les bases saines, les bases solides. Donc pour moi ici, il y a un renouveau sentimental. Voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un renouveau sentimental, il y a une belle union, il y a un nouvel élan à une relation, il y a une nouvelle rencontre pour d'autres, mais simplement n'hésitez pas, enfin, confiez-vous, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Exprimez vos doutes, vos angoisses, vos peurs, exprimez vos envies, vos attentes, vos désirs. Voilà, ça va être très très important pour pouvoir en tout cas concrétiser là, ce lien, renforcer ce lien ou alors aller vers cette nouvelle rencontre. Très beau message pour vous là les Sagittaires. Allez, je vais laisser celle-là, j'en rajoute pas d'autres. Un message conseil pour vous. Allez,
Message conseil pour terminer ce tirage. Non, c'est trop rapide. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Eh bien voilà, on me dit le bonheur des choses, des simples choses, la forêt enchantée. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore. Chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Oui. Soyez dans la simplicité en fait. Voilà. Très beau message pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, un petit pouce, un petit commentaire, partagez la vidéo, pourquoi pas, soyons fous. Et puis, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un grand merci. Très belle semaine à vous. À bientôt.